Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait plaisir, ça fait même presque 2 semaines que j'avais rien posté ni fait de live. Donc là, je suis content. Je suis content de vous retrouver. En réalité, j'avais fait plein d'autres vidéos sur l'autre chaîne et j'avais fait des vidéos aussi pour les membres et tout. Mais là, c'est bon. Donc, salut à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, il y a quand même une inquiétude qui est assez importante sur les prix du marché. Donc je vais principalement vous parler des prix du marché. Après, je vais vous parler de quelques news. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même des news. Et arrêtez de me troller avec ma coupe, ma nouvelle coupe de cheveux s'il vous plaît. Donc je vais vous parler du marché des prix court terme. Là, ce qui peut se passer dans les prochains jours. Et je vais vous parler long terme. Qu'est-ce qui peut se passer à quelques mois, 6 mois, 1 an, etc. Parce que vous verrez que je vous en dis pas plus. On y va tout de suite et je vous montre ça sur mon PC. Donc, la dernière fois où je vous ai quitté, c'était sur cette vidéo et je vous avais dit ceci. Il y a eu du changement, ça a bien bougé. Moi, je vous avais quitté, on n'avait pas encore percé la résistance et du coup, on a percé la résistance. Donc, elle était rouge, mais après, je l'ai mis en vert et c'est devenu un support. Manque de bol, on a repercé dans l'autre sens. Donc là, ça pue un peu. Voilà, ça pue un peu. Je vous avais laissé ici, là, on était le... Je sais plus combien, c'était il y a 13 jours, mais on était ici en réalité. On venait juste de break là, la petite résistance qui était rouge, qui était bleue. Du coup, je l'avais mis en bleu parce que c'était devenu un support, puisqu'on avait breaké. Donc normalement, en fait, ce qui aurait dû se passer, c'est on aurait dû monter, se rapprocher un petit peu ici et repartir plus haut. Sauf que en fait, il n'y a même pas eu de test ni quoi que ce soit. On est repassé direct dans le sud et je vous ai dit, ça pue un peu. Donc c'est ce qui s'est passé. Du coup, je vous avais mis une zone en rouge, une zone en vert qui avait rien à faire et que du coup, moi, j'attendais justement la zone quoi. Donc entre-temps, j'ai charté 3 fois le BTC, j'ai 3 taux de réussite, je suis assez content. Mais bon, c'est normal, quand on rentre dans une configuration qui va en sens inverse, bah voilà, ça sert à rien de lutter. Donc malheureusement... Là, ou plutôt heureusement maintenant, puisqu'on est arrivé maintenant sur une zone de support. Donc là, je vous parle court terme, seulement court terme, et je vous parle que de trading. Mais moi, comme je vous dis que je suis pas un trader, je vous montre qu'est-ce qui peut se passer. Je vous montre que ce que je vous montre là à l'écran, normalement, je dis bien normalement, d'un point de vue pur trading, juste trading, ça, normalement, on est toujours dans le truc, dans la zone et tout, on doit repartir, on doit remonter. Seulement... c'est pas dit. C'est pas dit parce qu'en fait, en réalité, bon, là on est dans une zone de support, c'est un moment qui pouvait être bien, qui peut même être bien pour racheter. Moi, je vous avoue, j'ai racheté un petit peu ici et j'aimerais bien arriver dans les 37 000, 36 600 pour re-racheter encore. Mais en fait, le truc, c'est que maintenant qu'on est là, il faut attendre. Maintenant qu'on est là, il faut attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Soit on reprend et dans ce cas-là, faut voir après ce qui peut se passer. En fait, pour moi, on est baissier. Voilà, je vous le dis, on est baissier. Depuis qu'on avait briqué ça, on est baissier à court terme. On est baissier à court terme, mais on est aussi à long terme. Vous voyez le truc, faut jauger. Mais en fait, le truc, c'est que pour redevenir haussier, je parle juste toujours à court terme, c'est qu'en réalité, il faudrait passer les 42 000 avec du volume et avec une clôture. Ce qu'on avait essayé de faire ici, là, mais ça n'avait pas marché. C'était dans la journée, là, les copains ils commençaient à me troller, ils me disaient ouais Nono ton short ça se passe mal, et bim la clôture elle a reclôturé encore plus bas que le... Et donc du coup mon short, les 3 ils sont très bien passés. Donc en fait tant qu'on n'a pas breaké là les 42 000, pour l'instant on est direction vers le bas, court terme. Mais à moyen long terme, en fait là on est dans une zone de résistance, ça peut valoir le coup d'être encore dans le coup. Donc moi ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est dézoomer un petit peu. Et comme je vous dis que le trading c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Le trading, moi j'y accorde entre 20 et 30% de mes décisions. Donc moi en fait je fais pas de stop loss, tout ça, je m'en fous un peu. Moi je suis un investisseur, moyen terme. Et du coup je le prends comme une donnée en plus, mais c'est pas ma religion le trading, on va dire ça comme ça. Donc ce que je veux vous dire c'est que là j'aimerais prendre un peu de recul et de voir ce qui s'est passé dans le passé pour voir ce qui pourrait se passer à plus loin, moyen, long terme. Parce que c'est bien, ça ce que je viens de vous dire là, je pourrais vous le faire toutes les heures. Hein, si on met le graphique en 10 minutes ou en 15 minutes, enfin en 5 minutes ou en 15 minutes, je pourrais vous le faire toutes les heures. Mais ça sert à rien au final. Donc là maintenant qu'on a vu le long terme
et le court terme que d'un point de vue trading. Moi, j'aimerais prendre du recul et regarder les autres paramètres qui peuvent, dans quelle direction ils peuvent nous emmener. Et à la fin, on pourra tirer une conclusion ou tirer des enseignements ou de ce que, si vous voulez, je pourrais vous dire ce que je fais moi. Donc en fait, là je regardais le Crypto Fear and Greed, déjà le sentiment de marché, bon bah là on voit de toute façon sur Twitter, on voit qu'il y a la Atom Army, elle a disparu. Est-ce que le Atom go to the 100 $, on se fait spammer bon, ils sont plus là. Ça c'est une première bonne chose. Ça a un peu assaini, on va dire ça comme ça. Donc bon, maintenant que c'est un peu la peur, on voit moins de vidéos BTC à 100 000 et tout, mais c'est un bien pour un mal. C'est-à-dire que voilà, il y a de la peur, mais c'est normal, on approche des zones qui sont un peu sensibles. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est on recule, maintenant on recule, et on va voir qu'est-ce qui peut se passer, mais loin d'un point de vue global. Parce que vous allez voir que, en fait, la situation, et là je vous reviens en arrière, et la situation qu'on avait eue ici, au mois de juillet 2021, donc ça va faire, vous vous rendez compte, ça fait presque un an. Ça va faire presque un an où quand là il y avait de la peur extrême, hein, 28 000, non on n'était pas arrivé jusqu'à 28 000, on était arrivé à 29 000 et quelques le BTC, mais là à l'époque, au niveau macro, et là je parle plus de trading, hein, je parle juste au niveau macro, on était bien, tout était bien, c'est-à-dire qu'on n'avait pas ces problèmes des taux, on n'avait pas ces problèmes d'inflation, on n'avait pas ce problème de guerre, on n'avait pas ces problèmes de politique qui se créent un peu partout, etc. Et qui causent des ennuis d'un point de vue global. Et là, je ne parle pas que de la crypto, au niveau des marchés. Donc en fait, ce que j'aimerais faire, c'est de vous montrer que le taux d'inflation, il impacte le marché. Et en fait, on voit que là, le taux d'inflation aux États-Unis, enfin même quand je dis aux États-Unis, nous, on est un État membre des États-Unis, si vous voulez, les États-Unis d'Europe, on va dire ça comme ça, on fait partie du truc. Donc eux, ils ont une inflation de 8,5%, je vous rassure, nous aussi. Donc, mais pourquoi il y a une inflation? Donc là, en fait, alors l'inflation, ça fait déjà un petit moment qu'elle est là, mais là, en ce moment, l'inflation, elle augmente encore plus, notamment par la crise qu'on subit au niveau... Alors, il y a eu Covid, déjà, raréfaction des matières premières, les peuples producteurs type chinois qui s'arrêtent de bosser et tout ça, ça a un impact sur les prix, la consommation chinoise et tout. Et du coup, là, maintenant qu'on a la guerre, on a des problèmes d'approvisionnement de gaz, de l'huile de tournesol qui augmente, le pétrole qui monte. Et en fait, du coup, tous les prix augmentent. Donc il y a une inflation, on le mesure. Hein. Concrètement, vous allez chercher de l'essence, vous voyez bien que vous payez plus cher qu'avant. Donc il y a une inflation qui est très importante aux États-Unis et aussi en Europe. Donc vu qu'il y a une inflation qui est très importante, ça engendre forcément une hausse des taux. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour réguler une économie, si on entre dans une inflation qui est trop importante, en fait, ça cause des déséquilibres. Et pour rééquilibrer le truc, bah, le seul moyen, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Mais par contre, augmenter les taux d'intérêt, historiquement, c'est plutôt mauvais sur les actifs à risque. Alors, toute la question, c'est de savoir, est-ce que le BTC est un actif à risque? Ça, on en avait déjà parlé il y a un moment. Je reviens pas dessus, si vous voulez, on peut se refaire le comment, pourquoi et tout, mais ça sert à rien. Vous savez déjà ce qu'il en est, si on peut dire. Mais du coup, ça impacte d'augmenter les taux d'intérêt. Hein. Donc là, je vous montre le graphique des taux d'intérêt. Alors c'est aux États-Unis, mais du coup chez nous c'est pareil puisqu'on répercute immédiatement. Et en fait les taux d'intérêt, si on regarde de 2008 à 2015, donc même on peut se dire même jusqu'à 2017, jusqu'à là on va dire, donc de 2008 à 2017, donc pendant 10 ans on avait des taux qui étaient très faibles. Et au final on a eu une très... Alors j'aimerais vous parler du passé pour ensuite parler de l'avenir. Et du coup, j'aimerais vous montrer le moment où les taux ont été quand même assez élevés, c'est-à-dire entre le mois de... Allez, on va dire ici, là, je vais tracer un trait. On va dire ici, tout ce qui est au-dessus, là, au-dessus du rectangle vert, entre mars 2018 et février 2020, j'aimerais qu'on aille voir l'impact des taux d'intérêt sur le Bitcoin. Et quand je dis Bitcoin, ça impacte tous les altcoins, ok, j'allais dire un gros mot, j'allais dire les shitcoins, mais okay. En fait, du coup, on va voir l'impact des taux d'intérêt sur le prix du Bitcoin. Donc, j'aimerais vous montrer ça, je pense que c'est intéressant.
Donc février 2018 jusqu'à, bah, on peut même dire février 2020, ok? Donc on va dézoomer, on va le mettre en mois. Ok, là, une bougie égale un mois. Alors, on va le mettre en... Voilà, on va le mettre en... Comme ça. Donc, j'ai dit février 2018. Alors, j'ai dit quoi? On va les revérifier. J'ai dit... Non, j'ai dit juin 2018, février 2020. Donc, juin 2018. Je vais vous faire le même truc. Hein. Juin 2018, c'est ici. Donc, le prix, il était là. Juin 2018. Et j'ai dit février 2020. Février 2020. Donc c'est de là à là. Donc je vais vous mettre un trait ici. Peut-être qu'on verra mieux avec un trait. De là à là. Ok? Donc on voit que toute la zone là que je vous montre sur le prix du BTC, toute cette zone là, c'est la zone où les taux d'intérêt ont été élevés. Donc on voit que quand il y a des taux d'intérêt qui sont élevés, j'invente rien, c'est les graphiques. Quand il y a des taux d'intérêt qui sont élevés, immédiatement, le prix du BTC, en fait, pendant 1 an et demi, il ne s'est rien passé. Puisque au final, si on zoome, on était là. Donc là, en juin 2018, on était là, à 6000 le BTC. Et février 2020, non c'est... Ouais, attends, j'avais dit quoi? Février 2020... Non, c'est septembre 2019. Ouais, janvier 2020. Janvier 2020. Donc janvier 2020, hop, voilà, c'est là. Donc janvier 2020, au final, on est au même prix. Alors, on est un petit peu plus haut, un peu ici. Donc, on est quasiment au même prix. Donc, ça veut dire que pendant 1 an et demi, il y a eu des baisses et une hausse, mais au final, on s'est retrouvé au même prix. Alors, corrélation entre les taux d'intérêt, quand les taux d'intérêt sont les plus élevés, eh ben, on voit que le prix du BTC, au final, soit il baisse, soit il reste le même. Donc, là, en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'il y a une inflation qui est très importante, ils sont en train de nous refaire le même coup. Alors, et puis derrière, regardez bien, mais derrière, le taux d'intérêt qui va à quasiment zéro. Là, derrière le prix, le taux d'intérêt baisse. Et regardez le prix du BTC, c'est boum boum boum. Et il est tellement grand que je suis obligé de le dézoomer. Vous voyez, donc dès que les taux d'intérêt baissent, boum, le prix du BTC il monte. Et là, on voit une inversion de la courbe. Donc c'est-à-dire que là, on va commencer à remonter. Et on va remonter au minimum jusqu'au niveau où on était avant. Et ça, c'est pas bon pour le BTC. Mais la question qui est importante, c'est pourquoi c'est pas bon pour le BTC? Parce que ça, c'est une rhétorique. À force de le dire, on se dit, ouais, ok, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais il faut comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, les gros investisseurs, faut se mettre à la place des gens qui ont des milliards. Alors, c'est une gymnastique intellectuelle qui est un peu difficile à avoir. Mais mettez-vous à la place d'un fonds d'investissement. Vous êtes à la tête d'un fonds d'investissement, vous avez 20 milliards de dollars entre les mains. Ok? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que si vous avez 20 milliards de dollars entre les mains, est-ce que vous achetez du BTC, honnêtement? Avec 20 milliards, avec le risque de se faire trancher la tête. Alors, soit ça passe, et vous vous appelez Michael Saylor, et vous êtes un génie, etc. Mais si ça passe pas, on va vous montrer du doigt, et toute votre vie, on va vous dire que vous étiez un imbécile. Donc, en gros, pourquoi je vous dis de vous mettre à la place de quelqu'un qui a 20 milliards de dollars entre les mains? Parce qu'en fait, celui qui a 20 milliards de dollars entre les mains, et qui veut prendre des risques, qui veut prendre beaucoup de risques, il va acheter du BTC ou des actifs à risque, actions, etc. Mais si les taux ils augmentent, par exemple là ils augmentent à 2% ou 2,5%, vous avez 20 milliards de dollars entre les mains, vous n'avez plus besoin de prendre de risques, vous prêtez à un État à ces taux-là et vous arrosez tout le monde avec l'argent, vous payez les investisseurs, vous gagnez de l'argent, vous n'avez rien à faire en réalité. Vous n'avez plus besoin de prendre de risques. Et du coup, quand les taux sont élevés, les gros investisseurs, je ne parle pas des petits comme vous et moi, les gros investisseurs, les fonds, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent leurs capitaux des marchés risqués, donc les actions. Et aujourd'hui, alors tout l'enjeu, c'est de savoir, est-ce que le BTC est un actif à risque? Je pense que oui, vu les volatilités qu'il y a. Et en tout cas, pour l'instant, d'un point de vue de l'establishment, c'est perçu comme ça. Donc du coup, les gros investisseurs, ils retirent leurs fonds des marchés. Et vu qu'ils retirent leurs fonds des marchés, les prix, S&P 500, BTC, enfin tout ce qui est à risque, les prix sont amenés à être tirés vers le bas. C'est mécanique, hein. C'est juste il y a moins de gens qui achètent, donc les prix baissent. C'est aussi simple que ça. Et là, il y a quand même des gros investisseurs qui sont rentrés.
Ils sont même nombreux. Est-ce qu'ils sont trop nombreux? Donc peut-être qu'il y a un moment, ils vont voir qu'ils vont pouvoir... Parce que si on regarde bien avec le BTC, là, en un an, là, on est au mois d'avril 2022. Mais si on regarde au mois d'avril 2021, ok? Donc c'était ici. Donc là, bah voilà, c'était ici. Donc en fait, on était au même prix. Sur une année glissante, on était au même prix. Donc ils ont pris un risque considérable pour gagner quasiment zéro, puisqu'ils sont au même prix aujourd'hui. Et ça va venir s'intensifier. Donc du coup, ça, effectivement, c'est plutôt négatif pour les prix à long terme. Puisque là, les taux, alors c'est pas moi qui le dis, mais les taux, ils vont être augmentés. Voilà, c'est là. En fin 2022, les taux de la Fed pourraient atteindre 1,88%. Donc j'arrondis, hein, c'est 1,875. Et en fait, 1,875, bah, c'est le niveau que je vous ai mis en vert. En fait, c'est tout simplement le niveau que je vous ai mis en vert. Donc en gros, on va se retrouver dans cette zone-là, là, fin 2022. On va se retrouver ici, dans les taux d'intérêt. Et du coup, on va se retrouver dans la même situation qu'on avait eue et pour laquelle le BTC... Alors là, il faudrait que je le remette en plus petit, mais qu'on s'est retrouvé ici. C'est-à-dire qu'en gros, il ne s'est rien passé. Donc on peut très bien avoir encore 1 an ou 2 ans où il ne se passe rien, ou pire que ça, si ça continue avec les conflits et tout, pire que ça, on pourrait même avoir un marché qui commence à baisser et avoir un scénario type bear market. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y aura un bear market, j'ai pas envie qu'il y en ait un, ok? Pour l'instant, on y est loin, on n'est pas du tout dans ce scénario-là pour l'instant, mais c'est important de l'avoir dans un coin de la tête parce que ça pourrait arriver. Et si ça arrive, il faut se tenir prêt. Et moi, je vous montre les éléments qui peuvent nous y amener. Donc ça, c'est le premier point. En fait, du coup, la hausse des taux d'intérêt qui fait baisser les prix des actifs à risque, elle est liée au taux d'inflation. Et le taux d'inflation, il augmente. Et il augmentera tant qu'il y aura des conflits comme ça où la France envoie des armes offensives à l'Ukraine, par exemple. Donc, avant, on envoyait des armes. On disait que c'était pas grave parce que c'était des armes défensives. Mais maintenant, on envoie des armes offensives. Donc là, et c'est la France qui les envoie. Donc on peut aussi, nous, se manger un retour de bâton. Bon, après, je suis pas là pour faire ni de la géopolitique ni de la politique. C'est pas mon truc. Moi, juste, je vois que ça fait 2 mois qu'il y a une guerre. Et plus on avance dans le temps, et plus ça s'envenime, si on peut dire ça comme ça, puisque maintenant on envoie des armes. Donc, alors parce que oui, il y a dans le chat, il y a The PMV, il me dit le business des armes c'est plus rentable. Effectivement, dans ce cas-là, vous pouvez acheter des actions, vous vendez des armes, mais d'après c'est votre conscience. C'est votre conscience, moi je fais pas ça. Enfin, je pourrais le faire, mais ça m'intéresse pas trop. Donc là, vu qu'il y a un envenime, ça s'envenime, au niveau de l'actualité géopolitique, il y a de l'inflation qui augmente assez fortement, il y a une hausse des taux, et en plus de ça, on voit que le Covid revient. J'ai vu ça là, il y a 2-3 jours, je crois. Le Covid revient en Chine. Ils sont sur le point de fermer carrément la capitale chinoise. Et donc du coup, c'est encore une chose qui fait que si à la capitale chinoise, ils peuvent plus travailler, bah, ça va encore créer des tensions encore plus sur les prix, puisque du coup forcément il y a des usines qui vont moins bien fonctionner, etc. Donc les prix vont continuer à augmenter. Donc en fait on est dans une spirale qui est pour l'instant est négative pour les prix. Donc on peut avoir un scénario qui nous emmène dans un bear market. Je répète, je dis pas qu'on est dans un bear market, je dis pas qu'on va y aller, je sais pas. Pour l'instant, je regarde, je réfléchis avec vous. En fait, là, je suis en train de réfléchir à voix haute. Mais de toute façon, si pour répondre à la question, quand est-ce qu'on peut estimer qu'on est dans un bear market qui avait fait office de résistance puis de gros support, en fait, c'est cette zone-là, c'est la zone des 28 000, tout simplement. Donc, si on passe en dessous, on y est loin, hein, franchement, on y est loin. Donc, si on passe en dessous de ça, là, on pourra se dire que ça pue à long terme. Ça pue à long terme, mais bon, moi, pour l'instant, je vous avoue, j'y crois pas trop à ce scénario-là. J'y accorde un scénario de probabilité très faible, inférieur à 10%, pour l'instant. Ok. Et là, il y a le bébert qui me dit on va tous devoir courir sur Step N, et je te rassure, c'est ce que je fais. Pour mon bien-être, ma santé, hein, avec un S, le S du dollar en premier. Donc, du coup, si on arrive là, effectivement, là, on sera en bear market, mais on y est loin. Moi, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est que
je regarde moi au jour le jour, ok? Je sais même pas ce que je vais manger ce soir. Et pourtant il est 19 h. Donc si vous me demandez de voir ce qui va se passer dans 6 mois, 1 an, pour moi c'est assez lointain. Tout ce que je vois c'est que là il y a une zone de support et que c'est pas mal d'en acheter un petit peu ici. Donc moi j'ai acheté un petit peu ici. Si ça continue un petit peu là, 37 000, 36 500, je vais racheter encore parce qu'en fait on est encore bien si vous voulez. À court terme on est baissier, mais j'estime que la zone de support elle est là. Donc après on va voir, maintenant on va voir comment ça travaille et si ça glisse en dessous ou pas. Ok, mais en tout cas moi je réagis comme ça pour le moment. Je vous ai donné un avis peut-être qui est un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre, mais en tout cas voilà, ça me fait plaisir de vous partager ce que moi je pense. Et du coup, je réfléchis, je regarde et je me pose des questions. Mais du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que le plus important, c'est que de vous dire que autant ici, j'étais sûr de moi. Et j'avais même fait ma vidéo à l'époque, j'étais sûr de moi, j'avais quasiment all-in les cryptos à ce niveau-là. Et du coup, ça avait payé bien, c'est ce qui m'a permis d'être grave bien. Mais autant aujourd'hui, je suis beaucoup moins sûr de mon coup. Pas au niveau trading, juste au niveau de tout ce que je viens de vous montrer. Taux d'inflation, hausse des taux d'intérêt qui augmentent. Je veux aussi rajouter de tout ce que j'ai dit, c'est le DXY. Le DXY, c'est la valeur du dollar par rapport à toutes les autres monnaies. C'est la puissance de la devise dollar. Donc ça, c'est une règle, c'est quand le DXY, donc le DXY monte, donc quand la devise dollar augmente, les cryptos baissent. Et ça, c'est historique. Ça a toujours été comme ça. Donc là, on voit que depuis juin 2021, on fait que de monter. Et là, on arrive sur des sommets, des extrêmes de marché de la puissance du dollar. Donc là, plus on monte et moins c'est bon pour le BTC. Mais moi, je me dis, il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Et forcément, quand il y a des excès comme ça, tôt ou tard, forcément, le marché revient toujours à un point d'équilibre. Je dis bien logiquement. En tout cas, moi, je parie là-dessus. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, du coup, je dézoome un peu le DXY. Là, je l'ai mis en weekly. Chaque bougie, c'est une semaine. Donc là, quand vous regardez à gauche de mon écran, là, on est en 2015. Et à droite, on est en 2022. Donc là, je vous ai montré. Là, il y a 7 ans. Il y a 7 ans de cotation. Et on voit que dans les plus grosses crise de 2017, pareil, le dollar, il avait monté très haut. Et puis après, là, c'était avant la crise de 2010. Enfin, avant la crise, le dollar, il avait monté très haut. Et puis après, boum, il s'était explosé. Ensuite, il est remonté très haut en 2020. Donc, au niveau où on est aujourd'hui, d'ailleurs, on vient de le breaker aujourd'hui, je crois. Et puis après, on est redescendu. Et là, on remonte au niveau les plus hauts. Donc, moi, je me dis, bon, logiquement, puisque le marché a tendance à faire ça, bon sens paysan, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je mise sur un scénario de type comme ça. Mince. Comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? En fait, comme ça, enfin, pour moi, ça pue un peu pour le BTC, comme je vous ai dit, j'ai appliqué une gestion de money management qui est assez importante. J'ai beaucoup de stablecoin dollars. Qu'est-ce que je fais? Je vends des dollars, j'achète des euros en ce moment. J'achète des euros, pourquoi? Parce que, regardez la valeur de l'euro. Là, pareil, chaque bougie, c'est une semaine. Donc là, à gauche, on est en 2015, à droite, on est en 2022. Donc en fait, là, pareil, c'est exactement l'inverse de ce que je viens de vous montrer, en fait. Et du coup, là quand on est sur le plus haut sur le dollar, là, on est au plus bas sur l'euro. Et quand on a toujours eu un euro avec une parité dollar à peu près 1 euro égale 1 dollar, qu'est-ce qui s'est passé? Derrière, l'euro est remonté. Systématiquement. Et tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas eu une fois où on a glissé, enfin, c'est arrivé un petit moment il y a très très longtemps, mais on n'a jamais glissé très très bas. Donc on peut continuer à baisser jusqu'à 1,03, quelque chose dans cette zone-là, là où je vous mets le truc bleu. On peut descendre encore jusque-là, mais moi ça y est, moi j'ai commencé à appliquer ma gestion aussi sur l'euro. Mes stablecoin dollars, il y en a une partie qui sont partis en stablecoin euro cette fois. Donc c'est pour ça que j'ai balancé ça hier sur Twitter. Et tout le monde vous dit, oui, l'euro, ça vaut plus rien et tout, donc faut vendre ses euros. Non, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est quand l'euro vaut rien, c'est là où il faut l'acheter. Il faut acheter bas et revendre haut. J'ai du mal à comprendre cette logique de toujours, quand c'est bas, vouloir vendre. Non, quand c'est bas, il faut acheter. C'est dans la peur, évidemment. Tout le monde a peur d'avoir des euros en ce moment. Évidemment. Mais c'est pas grave, je fais pas ça sur une semaine. Moi, je suis un holder, ok, je suis dans les cryptos, je suis patient. Je peux attendre 2 ans avant de remonter sur la zone rouge pour recommencer à vendre mes euros. Voilà, tout simplement. Donc je suis patient, je fais comme ça,
Et on me demande Sukiball quel stablecoin euro. Je le fais sur le Jarvis, le JEUR. Parce qu'il y a 0 frais, franchement ça marche bien. Les mecs sont solides, ouais, Jarvis. Jarvis euro, le JEUR. Donc j'ai vendu de l'USDC et c'est sur Polygon en plus. Blockchain Polygon, il y a 0 frais. Enfin, je suis passé dans le bridge de l'USDC d'Ethereum à USDC sur Polygon. Ça m'a pris, je crois, 6 $, un truc comme ça. J'ai mis, hein. Et du coup, j'ai acheté, du coup, mais alors là, ça a baissé par rapport à hier. C'est hier que j'ai acheté. J'ai dû acheter à 1,055. Donc là, la zone bleue. Donc on voit que je suis en perte, hein, par rapport à ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Moi je suis patient. Un, je suis patient. Et deux, j'ai pas all-in. Donc ça veut dire que c'est pas grave parce que de toute façon, je recommencerai encore vers 1,022. Pour moi, on sera dans un extrême de marché. En réalité, on est déjà dans un extrême de marché. Mais si l'euro continue à baisser face au dollar, mais ça, c'est lié à la guerre. Hein, parce que le jour où il va y avoir une résolution des problèmes globaux, et ben en fait, tout va reprendre un rythme normal. Mais là, pour l'instant, on est dans des situations extrêmes. Alors, ça peut durer encore 1 mois, 2 mois, 6 mois. Mais c'est pas grave. Si ça dure 1 mois, 2 mois, 6 mois, ben moi, je vais réaccumuler encore. Je vais revendre encore des USD. En fait, c'est du money management. C'est toujours du money management, du money management, du money management. Sur le BTC, sur l'USD, partout, tout le temps. Et pareil sur le gold. Je vois que le gold a commencé à baisser un petit peu. Alors, j'avais tout vendu quasiment au TP, le 3, là, enfin, aux zones rouges. Du coup, j'attends d'arriver là à 1860. Pareil, je vais racheter du gold. Et je vais le faire en crypto parce que comme ça, il n'y a pas de taxe. On peut acheter du Pax Gold, hein, avec les cryptos. Si vous avez des dollars, au lieu de garder ces dollars, ben, je passerai en Pax Gold. Et puis qui vivra verra. Et puis pareil, si ça baisse, et ben, je rachèterai encore en bas. Et je rachèterai encore en bas. C'est comme Ubisoft, ça va faire presque 8 mois que je suis dessus. Et ben, il est monté, il est rebaissé. Aujourd'hui, je suis au prix il y a 8 mois, mais c'est pas grave, je suis patient. C'est du money management. Voilà, je vous donne un peu mon avis parce que du coup, je vous ai fait l'analyse, je vous ai fait le truc global et tout. Et puis maintenant, je vous ai dit comment moi je me comporte. Puis que chacun fasse comment lui voit les choses, quoi, on va dire. On me dit dans le chat, Pierre Camille, 83-120, il peut chuter jusqu'au 0,85. Honnêtement, tu vois, là, honnêtement, 0,85. Je suis prêt à parier que non. Mais si c'est le cas, eh ben je vais faire graduellement en fait, si tu veux. Donc si c'est le cas, graduellement jusqu'au moment où j'aurai plus aucun stablecoin dollar et puis je ferai tout en euros. Je ferai tous mes trades en euros, c'est pas grave. Mais voilà, c'est comme ça que je réagis. Et puis s'il arrive à 0,85, franchement je doute. Je suis prêt à parier que ça ne sera pas le cas. Mais dans la vie tout est possible. Et puis si c'est le cas, bah, je m'adapterai en fonction. En tout cas pour moi on est déjà dans des situations qui sont extrêmes. Comme j'ai pu le montrer dans le graphique, que ce soit au niveau du DXY, on voit, enfin vous voyez le graphique quand même. Donc là tout le monde veut encore acheter du dollar, mais quand la guerre va se finir et quand le système va se recalibrer un petit peu, et que tout va se réguler un petit peu, à ce moment-là j'aurai mon truc qui va se passer bien et je suis très patient. Et là on voit la corrélation immédiate entre ça et ça. Donc voilà, maintenant il faut voir, et par rapport au DXY pareil, s'il commence à redescendre, et ben là on peut voir les cryptos remonter, ok. Et c'est pour ça que je vous dis que il est encore trop tôt pour parler de bear market, parce que là tout ce que je viens de vous montrer pour l'instant ça va en notre défaveur, mais moi ce qui m'étonne c'est que quand même le BTC il tient anormalement bien, on va dire ça comme ça. Il est solide, franchement il est solide. Ça m'impressionne la solidité du BTC à ce point. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'analyse court terme, moyen terme, ce que je fais. Et maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de quelques news. Donc, la première news, c'était celle-là. Hein. C'était celle de Christine Lagarde. C'était hier, mercredi 27 avril. Si l'inflation persiste, la Banque centrale pourrait augmenter ses taux directeurs. Bon, ça, merci. On le savait déjà. Et du coup, elle dit l'inflation atteint en Europe le record de 7,5% par an. En mars, donc c'est normal, il y a toujours un mois d'écart, bien au-dessus des 2% visés, ok. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quel est le rôle le rôle premier? Alors je fais un quiz, je fais un sondage sur Twitch, là, vous êtes sur Twitch, je fais un sondage. Quel est le rôle numéro 1 de la BCE, de la Banque Centrale Européenne? Alors, il y a Méotis qui me demande de faire un étirement. Alors, je vous écoute. Quel est le rôle numéro 1 de la Banque Centrale Européenne, la BCE? C'est quoi le rôle numéro 1 de la BCE? C'est quoi? Pourquoi elle est là? C'est quoi son but? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quelle est sa mission numéro 1? Alors, je vous écoute.
Tsuki Ball, nous faire les fesses. Ouais. Bernie QC, critiquer la crypto. Ouais, bon, ça, c'est pas le numéro 1. Ça, c'est le numéro 3, numéro 4. Inflation, gérer l'inflation. Voilà, j'ai la bonne réponse. Elle est dans le chat. TJM, merci. Tito Dia, merci. Et oui, c'est ça. Enfin, c'est même un peu plus compliqué que ça. C'est l'objectif principal de la Banque Centrale Européenne, c'est de maintenir la stabilité des prix. C'est tout. Donc maintenir la stabilité des prix, en fait, ça veut dire limiter l'inflation. Ok? Ça veut dire que en fait, les actifs que vous avez, en fait, c'est pour protéger un peu le capital, si vous voulez. Si vous avez des actifs, que ce soit en euros ou en dollars, le but, c'est pas que vous vous fassiez cramer vos fonds. En gros, c'est ça. Mais pour celui qui n'a pas de fonds, bah, c'est pas forcément bien. Vous voyez le truc? Donc c'est toujours, après, il y aura toujours la déontologie et l'éthique entre les riches et les pauvres, et ceux qui ont l'argent et ceux qui l'empruntent. Tout ça, c'est un débat. Mais moi, je passe, juste je regarde. Je vous dis du coup que je vous le rappelle, mais l'objectif principal de la BCE, c'est de stabiliser les prix. Donc s'il y a une hausse, et c'est pas un secret de polichinelle, hein, elle a été créée pour ça, la BCE. Donc là, l'inflation atteint un record de 7,5%. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent baisser le taux d'inflation. Comment on baisse le taux d'inflation? On augmente les taux d'intérêt. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, Christine Lagarde? En fait, elle applique la règle numéro 1 de la BCE, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la pression sur l'institution pour resserrer la vis monétaire après des années de politique très accommodante. La politique très accommodante, c'est quoi? C'est les taux zéro. Les taux zéro pour que tout le monde puisse avoir accès à l'argent à prix quasiment zéro. Redron35 me demande un étirement. Je m'étire un petit peu. Voilà, tout simplement. Après, là, on me dit dans le chat, Binibar me dit c'est pour les riches, que les riches restent riches et que les pauvres restent pauvres. Ça, c'est un jugement de valeur ou peut-être qu'il y a un peu de vrai là-dedans et peut-être que c'est vrai. Mais en tout cas, je veux pas, moi, parler de la philosophie derrière ça. Moi, juste, je constate les faits et il y a un scénario inflation élevée. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils vont faire en sorte de faire baisser l'inflation, tout simplement. Je ne vais pas plus loin dans la réflexion de l'analyse. Effectivement, on pourrait discuter de l'éthique et de la philosophie, mais là, on part dans des trucs et il y aura des d'accord et des pas d'accord. Là, juste, je prends des faits et c'est normal qu'il y ait la réaction par rapport à ce qui se passe de Christine Lagarde. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, donc c'est ce qui va se passer. Donc il y aura une inflation. Enfin, du coup, c'est ce qui va se passer et ça peut emmener du coup à l'analyse que je viens de vous faire. Pour parler des news, pour autant, et en même temps, il y a quand même des news qui sont excellentes, mais incroyables. Franchement, c'est magnifique ce qui se passe. Le Bitcoin, monnaie légale en Centrafrique. Donc là, on avait le Salvador. C'est une réalité. On a le Bitcoin, tout est payable en Bitcoin au Salvador. Et maintenant, en Centrafrique, c'est le cas. Et pour rappel, en Centrafrique, pour ceux qui ne le savent pas, là-bas, leur monnaie, c'est le franc CFA. Okay, mais le franc CFA, pareil, je ne veux pas rentrer dans l'éthique et dans la philosophie de dire que la monnaie, c'est fait pour asservir le peuple, etc., et pour gérer les... Je rentre pas là-dedans, juste je vois que le Bitcoin a été accepté en Centrafrique. Alors là, il y a Challenge, là c'est un article de Challenge, et eux, ils amorcent un petit peu leur truc, toujours à vouloir taper sur les Russes, sur fond d'influence russe. Bon, moi je passe, pareil, ça n'a rien à voir en fait, le Bitcoin, monnaie légale en Centrafrique, et moi je vais juste vous citer ce que le président de Centrafrique a dit, et c'est intéressant. Il a dit, je vais vous le lire... alors, le 7 septembre 2021, le Salvador avait été le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Alors tout de suite, le FMI avait immédiatement dénoncé une décision dangereuse pour la stabilité financière, l'intégrité financière et la protection des consommateurs. Évidemment, c'est toujours pour protéger les consommateurs. Hein. Et cette démarche... alors écoutez bien, là c'est le président qui parle. Cette démarche place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires des pays du monde. Voilà ce que dit le président. Et je pense qu'il y a du vrai là-dedans, parce qu'il a vu qu'il y avait une technologie qui était intéressante, enfin j'espère. Et du coup il se dit, voilà, peut-être que mon peuple, ça va peut-être pouvoir aider des gens, de ne plus avoir une monnaie qui se fait
avec l'inflation, etc. Donc là, c'est contrôlé par le BTC et tout, donc peut-être que ça peut être bien pour eux. En tout cas, c'est bon pour le BTC, et j'espère que ça sera bon pour eux en Centrafrique. Donc le Centrafrique, et plus globalement les Africains, c'est un grand peuple, et je trouve que ce qu'ils font, c'est bien. Alors voilà, là après, là c'est du bashing, hein, de dire sur fond d'influence russe, ça, on met de côté, ça c'est les médias occidentaux qui vont... La Russie, ils vous diront le contraire. D'ailleurs, en parlant de la Russie, il y a une news qui a eu lieu il y a quelques heures, et c'est la Banque centrale de Russie autorise les bourses à échanger des cryptos. Ça c'est cool quand même, c'est balèze, hein, c'est des news qui sont... En fait, on a des... Alors, autant le scénario macro, il est sale, il est dégueulasse, hein, si on peut parler clairement. Le scénario macroéconomique, il est moche, il fait saigner les yeux. Mais les news qu'on a du point de vue des crypto-monnaies de la blockchain, elles sont impressionnantes. C'est ouf. Donc franchement, nous, c'est pour ça que, un, il est trop tôt pour dire qu'on est en bear market. Deux, c'est pas du tout le sujet pour le moment. Mais on regarde ce qui pourrait se passer en fonction des news macro, mais ce qui se passe au niveau de la blockchain, des crypto-monnaies, de l'adoption, parce que c'est ça, hein, de l'adoption, on est dans le bon sens, et on accélère même au fur et à mesure, on voit des utilisations qui sont de plus en plus importantes, moi même à titre personnel, j'utilise de plus en plus, enfin je vois que ça avance, et c'est pour ça que même en bear market, j'aurai toujours des cryptos, et je vous laisserai là-dessus, franchement je vous laisserai là-dessus, c'est que le pire de tout, c'est d'être un no-coiner, c'est de n'avoir zéro crypto. Voilà, après, faut pas forcément être buté dans un truc, et il y a des risques, on les a vus, on les a identifiés, on gère les risques, money management, et puis après, on avance en essayant de s'en sortir le mieux possible. De toute façon, quoi qu'il se passe, il y a toujours des plans, tout le temps, il y a toujours des plans qui permettent de s'en sortir, sur d'être à des bons projets au bon moment. Il suffit d'être dedans, de les identifier. On les identifie et on rentre dedans et on s'en sort, même quand le marché, en un an, il est passé d'un prix au même prix sur une année glissante, et ben pour autant, on peut très bien quand même multiplier par 2, multiplier par 3, multiplier par 4 notre wallet d'un point de vue global. Il faut juste regarder ce qui se passe et ça peut marcher. Donc je vous envoie du positif. Rassurez-vous, on va s'en sortir dans tous les cas. Et même en bear market, on activera une stratégie anti-bear market. Tout simplement. Moi, j'ai vu le prix qui allait baisser du BTC. Je l'ai shorté 3 fois. J'ai des preuves. Les 110 membres qui sont derrière moi, ils savent. Et donc, tout va bien. Mais en bear market, on pourra faire plein de trucs. Je vous rassure. Donc, allez, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu pour YouTube. À plus. Et nous, sur Twitch, on va parler un peu des stablecoins algorithmiques, si vous voulez bien.